L'Éthiopie salue la conclusion de l'Union européenne pour revitaliser le partenariat avec elle. Une délégation dirigée par Adem Farah, vice-président du Parti de la Prospérité, s'est rendue à Mekelle. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du jeudi 27 avril 2023. Une délégation de l'administration régionale dirigée par Adem Farah, le vice-président du Parti de la Prospérité, est entrée à Mekelle. Lorsque les chefs de toutes les régions et les maires des administrations municipales d'Addis Abeba et de Dire sont arrivés à l'aéroport de Mekelle à Lula Abanega, ils ont été chaleureusement accueillis par les responsables de l'administration provisoire de la région du Tigré, les chefs religieux et les habitants de la ville de Mekelle. Le voyage des chefs d'État à Mekelle vise à montrer leur solidarité avec la région du Tigré et à contribuer au processus de reconstruction. C'est la première fois depuis l'accord de paix que les administrations régionales, les maires des villes d'Addis Abeba et de Dire se rendent à Mekelle. Dans le récent Enough of War qui s'est tenu à Friendship Square, on se rappellera que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les chefs d'État régionaux se rendront à Mekelle lors d'une émission tenue sur le thème « Renforçant la paix ». Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il se félicitait de la conclusion de l'Union africaine pour renouveler son partenariat avec l'Éthiopie. Le Conseil de l'Union africaine et de l'Union européenne a publié des conclusions sur l'Éthiopie le 24 avril 2023, reconnaissant entre autres les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. La dernière déclaration du ministère a souligné que l'Éthiopie s'est renforcée et de revitaliser son partenariat avec l'Union européenne, ajoutant que les conclusions du Conseil contribueront à renforcer ce partenariat. La volonté de l'Union européenne de reprendre son programme indicatif pluriannuel régulier sont encourageants énergétiques aux institutions financières internationales pour qu'elles aident l'Éthiopie dans son programme de stabilisation et de réforme économique et son appel aux pays créanciers pour qu'ils concluent rapidement le processus de reconstruction de la dette au moyen du cadre commun sont bienvenus, indique le communiqué ajoutant qu'il est grand temps que les relations de l'Éthiopie avec l'Union européenne et ses autres amis du pays reposent sur des bases solides. Le ministre des Affaires étrangères de Mekonnen a rencontré et discuté avec le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, sur les questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. Mekonnen a déclaré au président que l'Éthiopie s'était engagée à consolider la stabilité et à consolider la paix et la sécurité dans le pays à la suite de l'accord de paix conclu à Pretoria. Il a également appelé à les consultations régulières entre les pays riverains du bassin du Nil sur l'utilisation de l'eau. Le président Ndayishimiye, pour sa part, a déclaré que les relations diplomatiques à multiples facettes sont historiques et doivent être réorganisées. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères de Mekonnen sont arrivés en Ouganda pour une visite officielle. À son arrivée à Kampala, la capitale d'Ouganda, Damietta, a été accueillie par le ministre d'État des Affaires étrangères du pays, Henry Okello. Gabea, une société panafricaine de talents en ligne dont le siège est à Addis Abeba, vise à devenir un contributeur actif à la transformation numérique africaine. S'adressant au Café des investisseurs ETV, Amadou Dafé, PDG et cofondateur de Gabea, a déclaré que les entrepreneurs de grande envergure réussissent s'ils investissent dans Café Africa. Il a été également expliqué que la passion est le financement initial sur les moyens de démarrer une entreprise en Afrique. Le PDG a en outre expliqué que le nombre restreint d'entreprises technologiques, les pénuries de financement ainsi que l'exploitation des talents
sont les principaux goulots d'étranglement pour investir davantage en Éthiopie. Dafé a indiqué que les découvertes technologiques et exploitation des talents l'ont aidé à démarrer et à gérer la société de marché en ligne de Gabea en Éthiopie. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Addis Abeba a remis 10 véhicules à la région police fédérale d'Afar. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Addis Abeba, Tracy Jacobson, a remis les véhicules aujourd'hui à la police régionale d'Afar en présence de l'administrateur en chef de la région d'Afar, Awel Arba, et du commissaire de la police fédérale Demelash Gabra Mikael. En remettant les véhicules, l'ambassadeur Jacobson a réitéré que malgré un certain nombre de défis rencontrés pendant la guerre active, l'année dernière dans le Nord, les habitants d'Afar n'ont été qu'utiles pour s'assurer que les urgences humanitaires parviennent aux nécessiteux. L'ambassadeur a également ajouté qu'après la conclusion de l'accord de paix de Pretoria, les armes à feu ont été réduites au silence dans la région. Le chef régional Afar, Awel Arba, a pour sa part noté que l'accord de paix conclu à Pretoria est un ciment manifestation de la recherche de solutions africaines aux problèmes africains. Remerciant les personnes et les administrations régionales d'Afar pour leur aide à atteindre les personnes dans le besoin pendant les périodes critiques, l'ambassadeur Jacobson a souligné que les États-Unis se tiendront aux côtés du peuple et du gouvernement éthiopien. Le chef régional, Awel Arba, a poursuivi en disant que puisque le couloir Afar était le seul couloir ouvert pour atteindre les zones touchées par la guerre pendant la guerre active, malgré de multiples défis, a pu atteindre les nécessiteux. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la Chine était prête à soutenir la reconstruction post-conflit et la reprise économique de l'Éthiopie au mieux et de ses capacités. Lors de l'événement, l'envoyé spécial pour les affaires de la Corne de l'Afrique du ministère chinois des Affaires étrangères Chu Bing a reçu un certificat de reconnaissance des mains du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Mao Ning a déclaré que la Chine soutenait fermement l'Éthiopie dans le sauvegarde de la souveraineté et dans l'intégrité territoriale. De la même temps, nous avons activement encouragé les pourparlers pour la paix et la recherche d'un consensus pour la paix. Notant que l'Éthiopie est la clé de la stabilité de la Corne de l'Afrique, Mao a déclaré qu'une Éthiopie pacifique et stable est une grande importance pour la paix et la sécurité durable de la région, rapporte Chua. La Chine est également prête à travailler avec toutes les parties de la communauté internationale pour mettre commun sagesse et force et faire de la Corne de l'Afrique une région de paix, de coopération et de développement commun, a déclaré Mao. Et pour conclure le journal, la commissaire éthiopienne de l'investissement appelle les investisseurs à s'engager dans les principaux domaines d'investissement prioritaires, notamment l'agriculture, l'exploitation minière, les TIC, le tourisme, la fabrication logistique et d'autres domaines. Cela s'est poursuivi lorsqu'un forum international, le 3 jours intitulé Invest Ethiopia 2023, a débuté ici aujourd'hui en présence de hauts responsables gouvernementaux fédéraux et régionaux, de membres du corps diplomatique et d'investisseurs de divers pays. La commissaire Lely Seneme a exhorté les investisseurs à participer et à des domaines d'investissement prioritaires tels que l'agriculture, l'exploitation minière, les TIC, le tourisme, la fabrication logistique, entre autres. Elle a noté que l'Éthiopie a mis en œuvre une grande variété de réformes dans les secteurs de l'investissement pour favoriser un climat favorable et réduire la bureaucratie pour les investisseurs. La réforme économique interne de l'Éthiopie, vieille de 5 ans, vise à accroître l'emploi, à assurer une croissance inclusive et à réduire la pauvreté. Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances, a réitéré qu'une plus grande participation et contribution est nécessaire de la part de la communauté des investisseurs pour mener à bien la réforme. Les appels aux investisseurs ont été chaleureusement accueillis, comme l'attestent certains témoignages d'investisseurs. Exhortant le gouvernement à travailler plus agressivement pour éliminer les obstacles, l'investissement étranger s'est engagé
à lancer des projets dans tout le pays. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie salue la conclusion de l'Union européenne pour revitaliser le partenariat avec elle. Une délégation dirigée par Adam Farah, vice-président du Parti de la Prospérité, s'est rendue à Mekelle. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Aïda Garramaoud et je vous souhaite une bonne journée.